Boker Tov, nous allons poursuivre l'étude de Pirkei Avot, le traité Avot, et nous allons entamer la troisième Mishnah, celle qui parle de l'élève de Shimon HaTzadik, que nous avons vu dans la deuxième Mishnah, qui s'appelait Antignos. Alors, comme nous allons le voir dans les Mishnayot suivantes, la paire de sages qui sont présentés, normalement, et c'est comme ça que les commentaires le font remarquer, il s'agit toujours de celui qu'on appelle le Nasi, et celui qui est Avbeddin. Donc, c'est les deux qui dirigeaient le Sanhedrin lorsqu'il existait, ou les membres de la Grande Assemblée. Donc, c'était toujours par paire. Et par exemple, Yossi ben Yoézer de Tsereda était Nassi, et alors Yossi ben Yochanan et de Yerushalayim était le Avbeddin. On verra plus tard Yehoshua ben Perachia Nassi, et Nitai Ha'arbeli Avbeddin, Yehuda ben Tabai Nassi, le Shimon ben Chetach Avbeddin, Shemaya Nassi, Avtalion Avbeddin, Hillel était le Nassi et Shammai était le Avbeddin. Généralement, on considère que pour être Nassi, il fallait être de la descendance du roi David. Et la troisième Mishnah nous dit Antignos, le maître de Socho, a reçu ses enseignements donc de Shimon HaTzadik, qui était son maître. Il disait d'une manière régulière ne soyez pas tels des esclaves qui servent leur maître afin de recevoir pras, une gratification, mais soyez plutôt comme des esclaves qui servent leur maître sans attendre de gratification, et que la crainte du ciel soit sur vous. Alors, le mot sur lequel on va essayer de revenir, c'est le mot gratification. Est-ce qu'il s'agit ici simplement d'une récompense ou pas? Alors de quoi s'agit-il? Et c'est ce que, par exemple, Rabbeinu Obadiah Bartinora nous dit, ce terme évoque la notion de valeur que l'on peut estimer. Comme par exemple en hébreu, il y a le terme Be'el-Kecha qui est traduit en araméen pour s'aimer. Là, littéralement, donc, c'est sa valeur qui est de la même racine étymologique que le mot utilisé dans notre Mishnah, à savoir péras. Il s'agit de ce qu'un homme peut donner à celui qui a travaillé pour lui, alors qu'il n'était pas tenu de lui donner quoi que ce soit. En effet, un esclave n'est pas rémunéré. À l'instar donc de ce qu'un homme donne à son jeune fils, par exemple, c'est sous forme de cadeau, à son épouse ou à son esclave, non pas parce qu'il le lui doit, mais pour le récompenser d'une autre manière. Antignos Ish Socho vient ainsi nous enseigner qu'un homme ne doit pas servir son créateur pour avoir ne serait-ce que l'espoir de recevoir une telle gratification. Évidemment, on ne parle même pas de rémunération, cela va de soi. En fait, c'est uniquement par amour, donc d'une manière complètement désintéressée de toute récompense. C'est comme ça que tout juif doit servir son créateur. Et il termine cette Mishnah en disant que la crainte du ciel soit sur vous. Ici, Antignosh, Isshoro, vient justement par cet enseignement signifier que même lorsque tu sers Hachem avec un amour désintéressé, il te faut le servir également par crainte. Il n'y a pas que l'amour, donc on sait très bien qu'il y a deux façons de servir Dieu, par crainte de sa grandeur, car celui, rajoute le rabbin Obadiah Bartinora, que celui qui sert Hachem par amour est empressé d'accomplir les commandements d'Hachem. C'est ce qu'on appelle les mitzvot assez, les mitzvot, que les commandements littéralement d'action. Tandis que celui qui sert Hachem avec crainte, eh ben, lui, il se gardera de transgresser tous les commandements, c'est-à-dire l'abstention, en hébreu, mitzvot, lotase, les interdits. Et c'est pour ça qu'il y a l'amour, c'est ce qui nous pousse à faire. La crainte, c'est ce que je ne dois pas faire. Ce sont les mitzvot assez, au nombre de 248, et les mitzvot, les commandements négatifs, lota assez, donc d'abstention, qui sont au nombre de 365. Et c'est comme ça que le service divin s'en trouvera alors complet. C'est dans cette perspective que nos maîtres ont dit dans le Talmud de Jérusalem, notamment dans le traité Berachot 9, sers Hachem par amour et sers-leur par crainte. Sers Hachem par amour, car si tu en venais par mégarde à détester ses commandements, tu te rappelleras alors que tu aimes Hachem et que celui qui aime ne déteste pas, ne hait pas. De même, sers-le par crainte, car si tu en venais à vouloir rejeter ses commandements, tu te rappelleras alors que tu le crains
et que celui qui craint ne rejette pas. Voilà en gros donc ce que Antignos Ishoro veut nous faire comprendre à travers cette troisième Mishnah. Le Rambam Maïmonide dira à peu près la même chose, insistant sur le mot péras désigne la récompense que l'on offre à quelqu'un à qui on ne doit rien, simplement par bonté ou par générosité, explique le Rambam par exemple, lorsqu'on demande à son esclave ou à son jeune fils ou à sa femme de faire telle chose contre une ou deux pièces d'argent, telle la différence entre la gratification, le mot péras, et le mot en hébreu salaire qui est désigné par sachar, car le salaire désigne ce qui est dûment exigible et doit être payé. Et c'est pour ça que ici, il insiste énormément sur le fait que on ne doit pas servir Hachem, même sous cette forme-là. Et la suite de Rambam, qui est très intéressante, que je vous rapporte ici, euh, ce sont les élèves de Antignos Ishsocho. Ce sage avait deux disciples, dont le premier se nommait Tzadok et le second Baïtos. Lorsqu'ils l'entendirent tenir ces propos, ce que nous venons de lire dans la deuxième Mishnah, ils se sont écartés de lui et un confia à l'autre que le maître avait déclaré ouvertement qu'il n'y a ni rétribution ni châtiment, ce qui est évidemment contraire aux 13 articles de foi, et qu'il n'y a rien à espérer donc de ce côté-là, car ils n'avaient pas compris le but de l'enseignement de leur maître. Ils ont discuté et finalement, comme nous le précise ici Rambam, ils ont fini par renier la Torah. Et autour de chacun d'eux se rassembla une secte que les sages vont appeler par la suite les Tzedukim, en français on les appelle les Sadducéens, et les Boéthusiens, en hébreu les Baïtosim. Et puisqu'il leur était impossible d'ameuter les foules autour de leur nouvelle foi, alors, car cette foi sépare déjà ceux qui sont rassemblés, comment pourrait-elle unir donc ceux qui sont séparés? Ils reprirent donc à leur compte la chose qu'ils ne pouvaient rejeter aux yeux du peuple, car ils avaient poussé un petit peu l'audace jusque-là. Cela leur aurait coûté la vie, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont préservé? Ils ont préservé la Torah écrite, et chacun d'eux fit croire à son assistance qu'il avait foi en la Torah écrite, mais qu'il récusait la Torah orale en arguant qu'elle n'est pas une transmission exacte et qu'il y avait malheureusement dans la transmission des erreurs. Il n'avait en cela pour intention évidemment que de se libérer de l'ensemble des commandements reçus par transmission orale, des décrets et tous ce qu'on appelle les institutions, les gezerot des Chachamim, puisqu'il leur était impossible de tout repousser à la fois, l'écrit et l'oral. Donc ils ont préservé l'écrit en rejetant l'oral, mais grâce à cet argument, ils dégagèrent aussi à leur profit le terrain de l'interprétation et purent expliquer les versets à leur guise, allégeant ou renforçant les commandements à volonté selon ce qui convenait à leur but, puisque de toute façon, je cite toujours Maïmonide, ils ne croyaient pas en la Torah elle-même de manière générale et cherchaient seulement à dire des choses acceptables par une partie des hommes. Depuis, lors se propageait, pardon, et là je ne fais que lire Maïmonide, se propagèrent ces sectes maudites, rassemblement d'hérétiques, ceux qui se permettent de changer quoi que ce soit à la tradition orale, ils les traitent de sectes maudites et rassemblement d'hérétiques qui sont nommés dans ce pays, je veux dire, Rambam parle évidemment de l'Égypte, les Karaïtes, tandis que leur nom auprès des sages est Tzedokim et Beitosim, par la suite se sont fait appeler les Karaïtes. Ils furent les premiers à contester la Torah orale et interpréter les versets à leur guise, sans du tout se mettre à l'écoute d'un sage. Contrairement à ce qui est écrit dans la Torah, tu agiras d'après la Torah qu'ils t'enseigneront et d'après le jugement qu'ils rendront, sans t'écarter de ce qu'ils t'auront dit, ni à droite, ni à gauche. Excellente journée.